Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo d'actualité qui n'était pas du tout prévue au programme, mais parfois voilà, les faits d'actualité nous font nous reporter sur ce que disent les astres et j'avais envie de regarder un peu à l'annonce de la disparition de Grishka Bogdanov, l'un des deux jumeaux célèbres de la fin des années 70, début 80, avec la fameuse émission télé Temps X. La disparition donc de Grishka Bogdanov, l'un des deux jumeaux, survenu donc le 28 décembre 2021, donc mardi dernier. Grishka Bogdanov s'est donc éteint à l'âge de 72 ans après avoir été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou de Paris le 15 décembre en service de réanimation et malheureusement il semble donc qu'il soit décédé des suites du Covid n'étant pas vacciné. Donc j'avais envie de regarder un petit peu à la fois le thème et le prévisionnel, voir ce que disaient les astres par rapport à cette annonce, à cette disparition. Donc je vais vous montrer tout d'abord le thème natal de Grishka Bogdanov, qui est donc né le 29 août 49 à 15h30 à Saint-Lary dans le 32. Grishka Bogdanov a dans son thème de naissance, donc comme vous le voyez, j'ai entouré en rouge, un Pluton natal. Donc Pluton est la planète de la destruction, de la mort, destruction pour reconstruction en principe, hein. Mais c'est une planète, voilà, c'est la planète la plus lente, c'est une planète extrêmement lourde, forte de conséquences, et donc positionnée en maison 8, la maison de la mort, c'est bien évidemment une planète qui peut intervenir au cours de la destinée dans les conditions et la date de décès. Grishka Bogdanov a également dans son thème de naissance Mars dans le secteur 7, et je l'ai déjà expliqué sur les premiers enregistrements, enfin je l'ai peut-être pas mis sur la chaîne, mais sur mon blog, lorsque j'ai fait les premiers sujets concernant le Covid-19, pour moi la maison 7 est une maison qui est en référence avec les virus mortels. Donc Mars en thème natal en maison 7, les virus mortels, peut avoir un impact à un moment donné ou non, au cours de la destinée en fonction de sa réactivation et de son rôle en prévisionnel dans le domaine donc des virus mortels entre autres. Si on regarde donc en cette période de décembre 2021, Pluton était actif et venait en opposition à ce Mars natal, donc une opposition 180 degrés, aspect négatif, donc pas très favorable puisqu'on voit que Pluton est en 8 natal, la mort, opposé à Mars en 7, les virus mortels. Il y a donc un risque d'interprétation de cette sorte. Alors seul un transit, bien évidemment, ne peut pas être annonciateur d'un événement. Si je regarde le thème quotidien du 28 décembre 2021, donc le jour de son décès, malheureusement, qu'est-ce que l'on voit? On voit que Pluton est bien opposé donc à Mars natal. Pluton, je le rappelle, est en 8 natal, donc la mort. Là, il occupe la maîtrise de la maison 6, la santé. Donc Pluton, maître de 6, le 28 décembre, la santé. En 8 natal, la mort. Opposé à Mars en 7, les virus mortels. Il y a effectivement donc un risque. Et ce 28 décembre 2021, la Lune, la petite trotteuse, comme je le dis souvent, vient réactiver ce transit, puisqu'elle est carrée à Pluton-Mars. La Lune vient réactiver donc ce transit de Pluton opposé à Mars. La Lune est également en maison 6, la santé. Ce transit, donc la Lune est donc émetteur du transit de Pluton opposé à Mars et vient donc être annonciateur d'un risque de mort par virus mortel. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, et son jumeau? Donc là, je suis sur... Et son jumeau. Alors, son jumeau, Igor Bogdanov, est né, donc bien évidemment comme lui, le 29 août 49. Il est né une demi-heure plus tôt, à 15h, donc à Saint-Lary dans le 32. La carte est très légèrement différente puisqu'il y a
une demi-heure de naissance de différence. Igor Bogdanov a donc lui aussi bien évidemment Pluton en maison 8, ce qui est logique puisque Pluton est la planète la plus lente. Cette fois-ci, Mars est passé également dans la maison 8, donc à la fois Pluton et Mars peuvent avoir au cours de la destinée une influence sur la mort, les conditions de mort, la datation de la disparition. Igor Bogdanov a également une maison 7, une pointe de maison 7 en Gémeaux. Donc je le rappelle, la maison 7 pour moi correspond entre autres au virus mortel. Donc avec une pointe en maison 7, Mercure, la Lune et Uranus peuvent éventuellement au cours de la destinée avoir également une influence sur les virus mortels. Donc ce qui m'inquiète pour Igor Bogdanov, donc son frère jumeau qui est également hospitalisé pour l'instant, donc voilà, il est maintenu, sa santé, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais il est également hospitalisé. Ce qui m'inquiète sur les semaines à venir, c'est que bien évidemment, Pluton opposé à Mars est actif pour lui aussi, donc il peut y avoir malheureusement une disparition mortelle à cause d'un virus. Ce qui me préoccupe, c'est, alors, au cours du mois de janvier, il y a plusieurs dates qui peuvent ressortir où ce transit de Pluton à Mars est actif. On a le 3, le 10, le 16, le 17, le 24, le 29, le 31 janvier, donc il y a différentes dates. Ce qui me préoccupe surtout, c'est alors la toute fin janvier, tout début février. On va dire voilà, entre le 31 janvier et le 2 février, mais quand je monte la carte du 2 février, ce qui me préoccupe, c'est que, comme vous le voyez sur la carte du thème quotidien, Mercure va venir en conjonction à Pluton, il va être donc déclencheur du transit de Pluton à Mars natal. Donc Pluton natal en 8, opposé à Mars en maison 8, la mort. Mercure vient réactiver donc en conjonction à Pluton dans la maison 7, la maison des virus mortels. Et comme je vous l'ai entouré, je vais vous le remontrer en natal, Mercure est maître de cette natale, les virus mortels. Donc à voir en thème quotidien, en date du 2 février, à plus ou moins 2 jours, je le rappelle, les tout derniers jours de janvier, les premiers jours de février, Mercure, maître de cette natale, les virus mortels, en maison 7, les virus mortels, conjoint à Pluton. Pluton natal est en 8, la mort, opposé à Mars en maison 8, la mort. Il y a malheureusement un risque de réactivation de ce transit et donc par conséquent un éventuel risque de disparition également par virus mortel. Donc est-ce que malheureusement Igor Bogdanov rejoindra son frère dans le courant du mois à venir et principalement sur ces dates? C'est quelque chose qui a vraiment très attiré mon attention. C'est une possibilité d'interprétation. Alors je ne détiens pas la vérité, je ne souhaite pas la disparition de cette personne, mais voilà, ça m'interpelle très fortement au niveau de ces dates. Le 2 février, à partir du 31 janvier, 2 février, sont des dates assez critiques pour Igor Bogdanov. Je lui souhaite bien évidemment de s'en sortir de cette cochonnerie. Nous verrons ce que la destinée nous annoncera au niveau de l'actualité dans le courant des semaines à venir. En tout cas, voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ma vision de cette actualité. Je préférais qu'elle soit plus agréable, mais comme quoi les astres sont encore une fois très, très parlants. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si cette malheureusement actualité et cette interprétation astrologique vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de façon à être informé de toutes les prochaines parutions de mes vidéos, qu'elles soient d'actualité, nouvelle lune, pleine lune, et puis vous avez toutes les vidéos concernant les faces cachées des 12 maisons astrologiques qui sont toujours d'actualité. Et puis donc j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.